Personne n'est comme toi. Tu as étendu ton bras puissant et tu as guéri des centaines, des milliers de personnes au milieu de nous. Nous sommes reconnaissants et nous nous confions à toi pour la suite de cette saison de miracles. Nous sommes en 2021. Ta gloire soit manifestée samedi dernier. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Bénis un voisin, bénis une voisine. Souhaite-lui la bienvenue à ce premier samedi des miracles. Pas le premier samedi, mais le premier samedi des miracles de l'année. Alléluia. Parce que le samedi dernier, nous n'avons pas eu de samedi des miracles. Donc c'est notre tout premier samedi des miracles de l'année. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et nous voyons donc dans ce jour-là un jour de prémisse. Amen. De toutes les grandes choses que le Seigneur fera dans la suite de l'année. Amen. Aujourd'hui, je vais rester dans l'atmosphère. En fait, je l'ai dit tout le long du mois de janvier, dans cette atmosphère de bénédiction prophétique. Alléluia. Alléluia. Et ce que le Saint-Esprit attend de toi, c'est que comment tu dois recevoir les bénédictions? Tu dois aller amen, tu dois aller lamba. Tu dois aller lambano. Alléluia. On va rendre grâce à Dieu pour les chantres. Sacerdoce royal. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. L'année 2021, comme je vous l'ai dit à la traversée, serait une année pour le monde assez trouble. Il y aura beaucoup de troubles sur la terre. Il y en a même généralement pour les années en 1. Pour ceux qui suivent l'école des prophètes, bon, c'est les choses dont je parlerai avec vous. Je vais vous rappeler que demain soir, je suis en pause de Night Fire, mais je viendrai faire le Night Fire, l'école des prophètes intercesseurs, en fait, pour donner quelques directives de prière et d'intercession. Amen. Et puis on va reprendre comme prévu à la date qui a été donnée. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. L'année 2021, les nations seront beaucoup agitées. Il y aura beaucoup d'agitation dans les nations, dans plusieurs pays, des formes de guerre civile et même des risques de guerre entre des grandes nations. Continuons de prier pour les États-Unis. Des paroles avaient été données pendant la veille de traversée pour les États-Unis. Et on a vu ces jours-ci là, en tout cas, le début de cette parole s'accomplir. Et certains m'ont qualifié vraiment, littéralement, comme la prophétie le donnait, de forme de terrorisme intérieur. Et on m'a envoyé des coupures d'articles pour montrer que voilà un peu comment certains journalistes avaient qualifié ce qui s'était passé où les partisans du président sortant sont venus, ils ont attaqué le Capitole. Bon, en tout cas, et ça nous a ramené vraiment à cette parole prophétique qu'on a reçue à la veille de traversée concernant ce pays. Et je nous invite à prier. Vous savez, les années en 1, il faut être beaucoup dans la prière. Les années en 1, donc nous sommes là en 2021. Pour ceux qui sont dans l'école des prophètes, vous connaissez la spirale du temps, ok? Donc vous voyez que 2021, vous repassez 10 ans après, vous avez 2000. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2011? Donc 2011, c'est une année très agitée. 2011, c'était une année très agitée. C'est l'année des, comment on appelle le printemps arabe. C'est l'année d'une grosse crise en Côte d'Ivoire. 2011, c'était une année de grands troubles. Si vous visitez un peu les événements de 2011, vous allez voir. Et puis remontez encore 10 ans avant, vous allez voir ce qui s'est passé en 2001. C'est l'année des tours qui se sont écroulés. Donc on remonte 10 ans avant, c'est l'année où les tours se sont écroulés. Donc 2001, ça va entraîner donc la guerre en Afghanistan. Les nations seront beaucoup troublées en 2001. Les nations ont été beaucoup troublées en 2011. Et 2021, les nations seront encore beaucoup troublées. Il y aura beaucoup de confusion, des révolutions dans des pays. Il y aura beaucoup de choses bizarres qui vont se passer. C'est la spirale du temps. Et vous pouvez encore remonter jusqu'en 91. Vous pouvez aller 10 ans plus tard. 1991, la guerre du Golfe. Les nations étaient beaucoup troublées. Comment?
Voilà, donc vous partez comme ça les années en 1, vous allez voir donc l'année 2010, généralement, les années 0 sont un terrain qui prépare les années en 1. Et quand les années en 1 arrivent, la terre est embrouillée. Il y a beaucoup de confusion, les choses sont repositionnées. Et 2021 sera comme ça, avec beaucoup de troubles, certains accidents étranges, des avions, beaucoup de phénomènes, des phénomènes naturels, des catastrophes naturelles. Il faudra donc que nous soyons vraiment à la brèche. C'est pour la raison pour laquelle depuis la fin de l'année, toute l'année 2020, l'Esprit de Dieu m'a conduit à enseigner et à prier pour le don de la prophétie et pour vous parler de l'importance des choses des bénédictions. Je voudrais vraiment que, pour ceux qui écoutaient les messages que je me donne, que vous soyez spirituels, que vous ne soyez pas superficiels. Vous ne soyez pas superficiels parce que la vie qui est en Jésus vous a donné les moyens de protéger vos proches. Voilà, vous avez les moyens, vous les avez. Mais si vous ne les utilisez pas, vous allez subir les événements. Les choses là peuvent se produire sans que vous ne soyez atteints et que toutes les bénédictions dont a parlé le Seigneur, il a dit 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 à ton droite, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint, ni toi ni tes proches. Parce que ces genres de mouvements agités ne sont pas la volonté de Dieu. C'est les cycles, les mouvements des prophéties, mais les enfants, les serviteurs de Dieu doivent être préservés à l'intérieur et vous devez être gardés. Vous devez être gardés. C'est pourquoi tu dois porter ton habit de prophète. C'est pourquoi tu dois réaliser. Tu ne dois pas être quelqu'un de superficiel. Tu dois comprendre que c'est une année qui est délicate. Sinon, le temps que tu saisisses, il y aura trop de dommages dans ta famille. Et toi-même, tu peux en être victime. Toi-même, tu peux en être victime. Donc, il faut que tu te lèves, il faut que tu pries, il faut que tu comprennes ces messages dont je suis en train de parler, l'école des prophètes. Quand je reprends les mardis, je reprends encore avec les écoles de prophètes. Amen. Et puis le Night Fire, je lui ai fait même 2 classes. Ceux qui n'ont pas suivi les premiers épisodes, en tout cas, je vais voir comment ça va se passer. Mais il faut que tu sois que tu t'équipes pour la prière et que tu pries. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Donc, notez bien ces choses. Amen. Il y a des prophéties que nous ne pouvons pas empêcher. Mais nous pouvons, même si nous ne pouvons pas les empêcher, nous pouvons atténuer les effets néfastes. Nous pouvons atténuer les effets néfastes. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Nous aurons la véritable paix que lorsque nous serons auprès du Seigneur. Tant que nous sommes sur cette terre, nous sommes en bataille. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et l'arme la plus puissante qui effraie toutes ces forces des ténèbres qui vont se lever s'appelle la prière. Ça s'appelle la prière. On doit prier. Nous devons nous lever pour prier. Nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons nous lever dans les maisons, dans les groupes, qu'on appelle les gemmes, dans les cellules, il faut prier. Hein, il ne faut pas vous laisser assoupir. Vous savez, quand Satan s'apprête à faire ces genres de choses négatives, il envoie un vent d'assoupissement. Il souffle un esprit d'assoupissement où plusieurs n'ont plus envie de prier, ils sont las de la prière, ils ont envie de changer. L'église même ne leur dit plus rien. Ça, c'est le diable qui veut t'endormir. Dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, le Seigneur dit qu'avant la manifestation de l'Antichrist, il va d'abord y avoir l'apostasie. Le mot apostasie signifie la perte de la foi. Quelqu'un dit avec moi apostasie? Apostasie. Amen. Là, qu'on pourrait donner ce texte là-dedans. 2 Thessaloniciens chapitre 2. La Bible dit, l'apostasie va arriver auparavant. Et le mot apostasie, ça veut dire la perte de la foi. Ça veut dire quoi? Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Ça, c'est l'Antichrist. Le fils de la perdition. Donc, il faut que l'apostasie, ça veut dire il faut que les croyants n'aient plus trop confiance en Dieu. Pour que la bête, pour que le mal puisse vraiment se manifester, il faut que ceux qui sont dans la foi n'aient plus trop la foi. C'est ce qu'on appelle l'apostasie. Quand les gens n'ont plus trop la foi. Quand les personnes ne s'attendent plus trop à Dieu. Quand les personnes n'ont plus envie de prier. Parlant de la perte de foi, Jésus dit,
quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mais à quel moment Jésus a dit cette phrase? Il a dit cette phrase pour dire que les croyants ne sont plus comme cette femme, cette veuve qui demandait au juge de lui faire droit. Et le juge refusait, mais cette dame-là était persistante. Elle n'a rien laissé jusqu'à ce qu'elle obtienne ses droits. Et Jésus la prend comme modèle. Il s'est dit, on doit regarder ça. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Jésus est en train de nous dire que quelquefois, les juges, les puissances qui tiennent la terre ne vont pas nous donner ce qui est à nous facilement. Si tu ne te lèves pas dans la prière, ce qui est à toi ne va pas venir facilement. Parce qu'on est dans une atmosphère polluée par des démons. Il faut te lever dans la prière. Sans quoi le travail, la vie spirituelle, les choses que Dieu t'a dites ne vont pas arriver facilement. Parce que l'atmosphère est tendue. L'atmosphère est troublée. Mais tu dois prier. Alléluia. Alléluia. Et quand tu pries, tu sors victorieux. Amen. Donc pour que Satan puisse répandre sa toile, son voile maléfique, il faut que l'apostasie arrive d'abord. Ça veut dire qu'il faut que les gens n'aient plus confiance en Dieu. Il faut que les chrétiens ne marchent plus droit avec le Seigneur. Quand on dit l'apostasie, on n'a pas d'attente concernant les païens. Cette maladie que nous on appelait vide zéro, il faut nous lever dans la prière. Il faut continuer de prier. C'est parce qu'on a prié qu'elle a reculé l'année dernière. Et si on ne prie pas, elle va s'installer. Il faut prier. Il faut prier. Tu te lever le matin, tu pries. À 4 heures, tu pries jusqu'au matin, tu pries. Tu as sommeil, tu pries. Tu n'as pas sommeil, tu pries. Amen. Tu as faim, tu pries. Tu n'as pas faim, tu pries, tu pries. Si tu n'as rien à dire, tu pries. Si tu as quelque chose à dire, tu pries. Amen. Alléluia. On lui dit, mais comment on prie quand on n'a rien à dire? Amen. Amen. Comment on prie quand on n'a rien à dire? On prie en langue, on dit Jésus tu es bon, Jésus tu es bon, Jésus tu es bon. Le simple fait d'invoquer le nom du Seigneur chasse les démons de ta maison, son seul nom. Alléluia. Donc si tu ne sais pas ce que tu vas demander, dis Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est grand. En temps tu laves tes assiettes, Dieu est grand. Tu ne sais pas ce que tu vas lui demander, Dieu est bon. Au nom de Jésus. Jésus est dans ma maison. Jésus règne. Jésus règne. Tu te laves, Jésus règne. Jésus règne. Ce nom-là simplement va sanctifier ta maison. Ce nom-là simplement va dépolluer l'atmosphère. C'est le nom devant lequel tout genou fléchit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et nous devons prier pour que Dieu guérisse les nations. Nous devons prier. Nous devons prier. Merci Seigneur. Et il faudrait que nous prions même déjà. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 dit ceci. Donc aujourd'hui, je veux relâcher encore des bénédictions. Amen. Et au travers de ces bénédictions, je m'attends à la santé divine. Alléluia. Il est dit en 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. On va lire ensemble 1, 2, 3. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je reprends, on va lire ensemble tranquillement. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Gloire à Dieu. Les pays ont besoin d'être guéris. Aujourd'hui, l'Angleterre est fermée, l'Europe est en train de se fermer, les pays sont en train de se fermer. Pourquoi? Parce qu'ils sont malades. Et Dieu dit dans ce passage qu'il entend les prières de certaines personnes et il guérit les pays. En cette année, Satan veut amener des troubles. J'ai vu au niveau de l'Asie des mouvements, tremblements de terre et des tsunamis, tuer beaucoup de personnes. Les pays ont besoin d'être guéris. Vous savez, quand Dieu me montre les choses comme ça, pour moi, ce n'est jamais des fatalités. C'est-à-dire, quand Dieu me montre, je me dis qu'on peut prier pour atténuer, on peut prier pour sauver quelqu'un. On peut prier pour empêcher. Ça, c'est mon ministère.
Je voulais expliquer que dans le ministère prophétique, vous avez deux grands groupes de prophètes. Vous avez les prophètes qui voient et qui disent. Et vous avez ceux qui voient et qui commencent à prier. Amen. Moi, c'est ce qu'on appelle les intercesseurs. C'est d'eux dont parle le Seigneur dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, verset 30, où Jésus dit, quand même il a pris la décision de détruire le pays, si quelqu'un élève un mur, il dit, voilà, il dit, on lit ensemble, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Donc, amen, mais je n'en trouve point. Qui veut détruire? Afin que qui ne détruise pas? Qui ne doit pas détruire? Ou bien qui doit détruire? C'est qui? C'est Dieu. Donc, le Dieu qui a décidé de détruire, c'est le même Dieu qui dit, cherche quelqu'un pour l'empêcher de détruire. Vous me suivez, non? Dieu dit, je cherche quelqu'un. J'ai pris la décision à cause du péché, à cause de la méchanceté. Le malheur va frapper ces nations. Mais si je trouve quelqu'un qui sait se tenir à la brèche, ça veut dire qui sait prier, se tenir à la brèche, comme vous savez la brèche, une brèche, c'est une faille dans un mur. Ça veut dire, c'est là où passent les insectes, la brèche, c'est là où passe, c'est là où rentre ce qui n'aurait pas dû rentrer. Donc, le type de prière dont parle le Seigneur, c'est celui qui sait aller se tenir là où il y a la brèche, là où il y a le trou, et qui vient le fermer. Ça veut dire qu'il voit par l'Esprit de Dieu d'où vient un problème. Donc, quand Dieu se lève et qu'il dit qu'un pays va avoir un problème, en même temps, Dieu cherche des hommes et des femmes. Que le Seigneur puisse les trouver pour vous qui entendez mes messages et qui comprenez. Que le Seigneur puisse nous trouver. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Et c'est ce dont il parle ici. Il dit dans le texte que je viens de lire, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, que nous venons de lire, si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. Alors, Dieu dit que ceux qui peuvent changer la situation, c'est ceux sur qui le nom du Seigneur est invoqué. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, pas n'importe qui. Si on a invoqué le nom du Seigneur sur toi, ceux sur qui le nom du Seigneur est invoqué, c'est ce groupe de personnes-là. Si ce groupe-là s'humilie, prie. Donc, s'humilier, c'est pipto, c'est s'abaisser, c'est s'humilier. C'est dire, Seigneur, nous ne sommes rien. C'est demander la miséricorde de Dieu. Si ce peuple-là s'humilie, si ce peuple-là prie. Donc, vous voyez les frères, il ne faut pas seulement s'humilier. Il faut aussi prier. Il ne faut pas seulement prier, il faut aussi s'humilier. Quelqu'un qui prie, mais qui est orgueilleux, ce ne sera pas exaucé. Il ne peut pas être à la brèche. Amen. Donc, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, première condition, le nom du Seigneur doit être invoqué sur toi. Et aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Alléluia. Amen. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Donc, deuxième condition, il faut l'humilité. C'est ce que j'ai enseigné en fin d'année dernière. Il faut s'humilier, il faut s'abaisser devant Dieu. Alléluia. Il faut dire à Dieu que tu n'es rien. Il faut s'abaisser devant Dieu. Il faut t'humilier. Donc, il faut t'humilier. Si tu pries, amen. Si tu cherches sa face, il y a prié et puis il y a cherché la face de Dieu. Chercher la face de Dieu, c'est une forme de prière. C'est une prière où on demande à Dieu comment on fait. Alléluia. Prier sans chercher la face, c'est Père, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve-nous. Ça, tu pries. Chercher la face de Dieu, c'est comme si quelque chose était perdu et tu cherches la réponse de Dieu. Oh mon Dieu, que puis-je faire pour empêcher ce mal? Que puis-je faire? Seigneur, comment on peut faire pour sauver mes parents? Le village est toujours dans le malheur.
Ma vie est bloquée. La vie de mon frère est toujours bloquée. Oh Dieu, je cherche ta face. Celui qui cherche la face de Dieu pose des questions parce qu'il sait que quand papa va lui répondre, il va trouver le problème et va pouvoir le résoudre. Alléluia. Donc il y a des fois quand tu pries, prie simplement, Seigneur sauve-nous, Seigneur guéris-nous. Ça c'est une bonne prière. Mais il y a d'autres manières de prier en disant, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas afin que je sache prier efficacement. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour être exaucé? Il faut, d'abord, il faut que le nom du Seigneur soit invoqué sur toi. Ça, c'est ce que je vais faire le soir, tout à l'heure. Amen. Il faut t'humilier. 2. Il faut... Vous ne répondez pas, vous ne me suivez pas alors. Il faut quoi? Après prier, il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Après, s'il se détourne de ses... Alléluia. Donc, le nom de Dieu peut être invoqué sur toi, mais tu vis dans de mauvaises voies. Alléluia. Si tu veux que ton village soit sauvé, si tu veux que ta famille soit préservée, il faut prier, il faut chercher la face de Dieu, il faut te détourner de tes mauvaises voies. Amen. Ça veut dire pendant que tu pries, il faut demander à Dieu, Seigneur, je sais que j'ai cette manière de réagir, je sais que ça ne te plaît pas. Tu sais, pourquoi il a mis se détourne de ses mauvaises voies après? Parce que c'est lorsque tu cherches la face de Dieu que Dieu te montre tes mauvaises habitudes. Il te montre, il te dit, tu es trop coléreux. Et tu dois te détourner de cette voie-là. Il va te parler, il va te dire, tu es trop gonflé. Ah bon? Et puis tu dois te détourner. Il y a des choses qu'il va te dire. Il va te dire, sors de la masturbation. Il va te dire, sors de l'impudicité. Il va te dire, va te réconcilier avec ta sœur. Mais tellement tu ne veux pas te réconcilier avec ta sœur, tu ne veux pas chercher sa face. Ta sœur, tu es fâché avec elle, mais dans le fond de ton âme, tu l'aimes. Cette année, ne la laisse pas exposer. Décide de venir, quel que soit le mal qu'elle t'a fait. Il faut que tu viennes chercher la face de Dieu et que tu pardonnes à ta sœur. Elle aura besoin de ta prière en 2021. Est-ce qu'on est ensemble? Je parle à quelqu'un, tu sais que je parle de toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc lorsque tu vas chercher la face de Dieu, écoute ce qu'il va te dire. Là où il va mettre le doigt et il va te demander de te détourner. La Bible dit, s'il se détourne de sa mauvaise voie, alléluia, je l'exaucerai des cieux, oui, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le vide zéro va partir. Je vais guérir le pays. J'empêcherai l'ennemi de détruire. Là où il était censé avoir des bains de sang, je vais apaiser. Je dis non. Alléluia. Je vais apaiser. Je dis non, cela n'aura pas lieu. Parce que quelqu'un a su me prier. Parce que la personne ne s'est pas limitée au simple fait de je suis chrétien. Ça, c'est le nom de Jésus qui est invoqué sur toi. Mais il y a beaucoup de chrétiens, puis la mort frappe partout. On te dit, il faut que tu sois chrétien. Il faut que le nom du Seigneur soit invoqué sur toi. Il faut que tu pries. Il faut que tu t'humilies, pardon. Il faut que tu pries. Alléluia. Il faut que tu cherches la face de Dieu. Il faut que tu te détournes de tes mauvaises voies. Et il va pardonner. Et ton pays, ta famille, ton village, il va les guérir. Il va enlever les forces des ténèbres qui sont en train de détruire ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Et tu vois, quand la Bible parle de ton pays, il ne faut pas forcer que c'est forcément le pays des pays éloignés. Parce que quand il s'agit d'autres pays, souvent vous n'aimez pas prier. Voilà. Les troubles de 2021, 2011, on n'a pas raté la Côte d'Ivoire. Que Dieu épargne. Oui. Cette année verra la chute de beaucoup de grands.
Les choses vont être bouleversées. Les choses vont être bouleversées. Et on aura des accélérations. Mars, avril, mai, juin. Méfions-nous dans la prière, il faut traiter avec ces maladies étranges. Si elle n'est pas traitée dans la prière, elle va prendre une autre tournure étrange. Une tournure étrange. Et à la veillée, à la traversée, j'ai parlé de maladie d'esprit, de folie, de forme de démence. Et je me souviens de mon esprit, comme si quelque chose qui sortait des eaux. Je ne sais pas. Est-ce qu'un autre démon va venir se combiner avec celui-là pour faire quelque chose de bizarre? Nous devons le contrer. Nous devons contrer. Si vous ne m'écoutez pas, vous allez pleurer. Hein? Ouais. Quand ça va arriver, vous allez dire, oh, si on avait prié. Parce que tu penses que quand on parle de la prière, il s'agit de ton voisin. Ce n'est pas ton voisin. Tu dis, le pasteur va prier pour nous. Comment le pasteur va prier? On dit, si mon peuple. Est-ce que moi je suis un peuple, moi seul? Alléluia. Ça a dit, si le pasteur, celui qui a invoqué mon nom. On dit, si mon peuple, celui qui a invoqué. Moi, je ne suis pas un peuple. Le peuple, là, c'est toi et moi. Nous tous, nous mettons ensemble pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pour un moment comme celui-ci que Dieu t'a suscité. Ton bonheur personnel dépend du bonheur de l'environnement. Si tu t'amuses avec ce dont je parle, tu seras surpris. Même le travail pour qui tu dis, tu vas le perdre. On le perd. Beaucoup de gens vont perdre leur travail. Mais toi, ça n'aura pas lieu dans ta vie. Mais pour que ça n'ait pas lieu dans ta vie, il faut que tu pries. Ouais. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, la première des conditions, c'est si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par cette expression? Ça, c'est la première des conditions. C'est-à-dire la prière, l'humiliation personnelle, chercher la face de Dieu. Tout ça, c'est très important et nous le connaissons plus ou moins et nous devons l'appliquer. Mais le Seigneur commence en disant sur le peuple sur qui est invoqué mon nom. Bien sûr, il parle des chrétiens, de ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Alléluia. Mais il y a une manière de faire venir le nom du Seigneur sur toi. Nombre, chapitre 6, verset 22. Et je veux te bénir de la part du Seigneur aujourd'hui. Amen. Alors, lisons ensemble Nombre chapitre 6, verset 22. Il est dit, l'Éternel, à partir du verset 22, du verset 22 au verset 27, on y va, 1, 2, 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Verset 27 dit quoi? C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Alléluia. Amen. Donc, quand Dieu dit, si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, ça veut dire, il y a un moment donné, on fait une invocation de nom. Et Dieu nous révèle dans le passage de Nombre chapitre 6 que c'est ainsi. Il dit, tu vas dire, mais comment le nom de Dieu vient sur moi? Alléluia. Parce que pour que ma prière soit efficace, le 2 Chroniques 7, 14 commence en disant, si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, s'humilie. Amen. Alléluia. Ce n'est pas simplement le peuple. Ce n'est pas simplement le peuple même qui a cru simplement en Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand tu crois au nom de Jésus, tu es même appelé du nom du Fils de Dieu. Mais le texte d'ici, le texte de 2 Chroniques 7, 14 parle des gens sur qui on a invoqué. Ça veut dire on a appelé le nom du Seigneur sur leur vie. On a appelé. Amen.
Ça parle d'une invocation. C'est quelque chose d'un peu différent du fait de savoir simplement que j'ai donné ma vie à Jésus, je suis maintenant fils de Dieu. Le nom de Dieu est aussi sur moi. Quand tu as donné ta vie à Jésus, oui, tu es appelé du nom de Jésus. Amen. Mais celui qui prie pour sauver le pays, la Bible dit, on a invoqué. Ça veut dire, on l'a regardé et puis on a invoqué. J'invoque sur toi le nom du Seigneur. J'invoque sur toi le nom du Seigneur. J'invoque. Donc on a invoqué. Donc si mon peuple, sur qui, ça veut dire c'est déjà le peuple de Dieu. Hein? Or nous devenons peuple de Dieu parce que nous avons cru en Jésus. Il dit si mon peuple, maintenant dans le peuple là, il y a un groupe de personnes sur qui on a invoqué le nom du Seigneur. Donc si mon peuple sur qui on a invoqué le nom du Seigneur prie, s'humilie, cherche ma face, voilà ce que je vais faire. Alors on a envie de répondre à la question, mais quel est ton peuple sur qui on a invoqué ton nom et quels sont les membres de ton peuple sur qui on n'a pas invoqué ton nom? Et nous partons dans Nombres chapitre 6 et Nombres nous dit que dans le peuple de Dieu, le souverain sacrificateur et les sacrificateurs devaient bénir le peuple d'une certaine manière. Et quand ils relâchaient des paroles de bénédiction, il y a une chose qui se produisait. Alléluia. Il dit, c'est ainsi, lisons encore verset 27, il a dit comment? Qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Donc je vais te bénir de la bénédiction pour que le nom du Seigneur, est-ce qu'on est ensemble, vienne sur toi. Que tu sois un peuple sur lequel le nom du Seigneur a été invoqué. Qui veut que j'invoque le nom du Seigneur sur lui? Qui veut que je mette le nom du Seigneur sur lui? Le nom de Jésus. Tu veux ça là? Est-ce que tu le veux vraiment? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et comment est-ce que le nom du Seigneur est positionné sur une personne? C'est par des paroles de bénédiction. Tout ce qu'il dit, c'est des bénédictions. Il dit, l'Éternel, verset 22, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse. Dis Amen. Amen. Qu'il te garde. C'est-à-dire tout de suite là, je vais te dire ça. Je vais dire que Dieu te bénisse. Amen. Je vais te dire que Dieu là, que Dieu te garde. Ça veut dire qu'il te protège. Alléluia. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Et ça c'est trop fort. C'est-à-dire que Dieu se révèle à toi. Que la gloire de Dieu brille sur ton visage. Alléluia. Je vais dire tout de suite que Dieu, là, qu'il t'accorde ses grâces, c'est-à-dire ses faveurs. Amen. Amen. Que Dieu tourne sa face vers toi. Ce qu'on dit tourner la face, c'est différent de ce qu'on a dit au début. Luire la face. Tourner la face, ça veut dire c'est comme si Dieu regardait ailleurs. Tourner la face, ça parle du souvenir de Dieu. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a une expression qu'on dit souvent. Amen. Dieu se souvient. C'est Dieu qui a dit à Noé de monter dans l'arche. Quand Noé est monté dans l'arche, après, la Bible dit, Dieu s'est souvenu. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu est partout à la fois. Et Dieu regardait dans une direction. Et puis à un moment donné, il a tourné le regard. Il dit, hé Noé. Quand tu as l'impression que quand tu as une vie et puis tu as l'impression que Dieu ne te regarde pas, tu as vraiment l'impression que tu te bats. Tu sais que Jésus est là, mais c'est un peu compliqué. Et puis à un moment donné, Dieu te tourne sa face. Et il se souvient de toi. Qu'en 2021, Dieu s'il regarde, qu'il tourne sa face vers toi et qu'il te regarde. Qu'il te regarde avec son cœur d'amour, avec son cœur de compassion. Alléluia. C'est ce que je vais te dire sur toi. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Est-ce que tu vas à l'ambano? Alléluia. Que Dieu tourne sa face. Et on a besoin que Dieu tourne la face. Je dis, mais ça veut dire quoi? Papa, je dis, mais Père, tu sais toutes choses. Comment c'est quoi cette expression? Est-ce qu'à un moment donné, il y a des choses qui t'échappent? Et il m'a ramené au moment où il visitait le jardin. La Bible dit que Dieu est partout, mais il y a un temps précis
où Dieu venait visiter le jardin d'Éden. Il dit, tu vois mon fils, c'est un peu comme si Dieu est partout, mais il a un programme de visite. La Bible dit que tous les soirs, il venait, et c'est ce jour il avait la rencontre face à face. Alléluia. Et chacun a ses temps de visite. Mais cette bénédiction dit, même si ton temps de visite était passé, parce que la Bible dit souvent Dieu nous visite, mais on ne sait pas qu'il nous a visités. Que Dieu, s'il est en train de partir, qu'il s'arrête et qu'il tourne sa face vers toi. Alléluia. Et puis il a dit qu'il te donne sa paix. Tu vois, ce n'est pas n'importe quelle paix. Ce n'est pas n'importe quelle paix. Il y a la paix de Dieu, la paix, le shalom de Dieu, la paix. Il dit, ma paix, ce n'est pas ce que le monde vous donne, c'est la paix. Quelqu'un qui est malade n'a pas la paix de Dieu. Parce que son corps est fatigué, tu n'es pas dans la paix. Une personne qui pleure, qui passe la nuit à pleurer, tu n'as pas la paix. Même si tu as de l'argent, tu n'as pas la paix. Quand tu as tous les milliards et que ta vie conjugale est agitée, tu n'as pas la paix. Tu n'es pas là, tu n'as pas la paix. Même si tu ne te bats pas avec ton conjoint, toi-même tu sais que tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. Tu n'es pas paisible. Et cette bénédiction a dit que Dieu tourne sa face, qu'il te donne. Tu vois, la paix, c'est un don. C'est-à-dire Dieu se réveille, c'est comme un cadeau, puis il vient, il dit, je te donne. Et Jésus a dit, je vous donne ma paix. La définition qu'on a de la paix, pour nous, la paix se crée. C'est-à-dire, on explique aux uns aux autres, et puis tout le monde se calme, on ne s'injurie plus, et puis on crée une atmosphère paisible. Ça, c'est bien. Mais la paix de Dieu est plus que ça, c'est un don. Il te donne sa paix. Ce qui fait que ça devient comme un objet que tu possèdes. Donc, partout où tu vas, tu te promènes avec la paix. Du coup, la paix n'est plus liée aux circonstances extérieures. La paix est liée à ta présence. Parce que la paix est dans ta main. Amen. Pourquoi? Parce qu'on te l'a donné. Donc, quand tu arrives dans un endroit où il y a des troubles, comme Dieu t'a donné sa paix, partout où tu passes, la paix de Dieu. La paix de Dieu. Que le Seigneur t'accorde sa paix. Que le Seigneur t'accorde sa paix. Amen. Et il est dit, verset 27, c'est ainsi. C'est-à-dire, en respectant ces bénédictions-là, c'est comme de cette manière que le nom du Seigneur va être placé sur quelqu'un. Qui est prêt à recevoir le nom du Seigneur sur lui? Alléluia. Alléluia. Alors, pourquoi je vous parle ici? Je vous parle ici pour que vous puissiez saisir. Je vous expliquais à la veille du 31, à la traversée, que les bénédictions prophétiques ne sont pas des vœux. Il ne faut pas les confondre avec bonne année. Ce n'est pas bonne année. Si dans ton esprit, tu crois que je suis venu te faire de bonne année, tu vas manquer l'essentiel. Je ne viens pas te faire une bonne année. Je viens te bénir. Alléluia. Et une bénédiction, ce sont des paroles. Mais l'effet de la bénédiction vient dans la vie de ceux qui savent la saisir. Alors, au rendez-vous des champions, j'ai fait passer cette vidéo là que j'ai enregistrée, où nous sommes partis relire l'histoire de Jacob et d'Ésaü, les fils de Isaac ou les petits-fils d'Abraham. Le père s'est levé, il a dit, je vais bénir mon fils. Et il lui a dit, fais-moi un mets que j'aime pour que je te bénisse. C'est-à-dire, papa Isaac souhaitait bénir son fils, mais pour bénir, il fallait que le fils lui amène un repas qu'il aime. Lorsqu'il allait le consommer, son âme allait se réjouir, et alors la parole qu'il allait prononcer n'allait plus être un vœu, ça allait être réellement une bénédiction. Et le rendez-vous des champions, je t'expliquais que nous connaissons la nourriture que notre Père aime. Ce qu'il aime, c'est que les gens soient sauvés. Ce qu'il aime.
Le plat qu'il aime, c'est que nous pensons à nos frères et sœurs. C'est que nous prions pour leur salut. Papa, il aime ça. Jésus dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, tu sais que je t'aime. Il dit, bon, si tu m'aimes là, il faut paître mes brebis. Alléluia. Il faut paître mes brebis. Paître mes brebis, ça veut dire qu'il faut évangéliser. Paître mes brebis, ça veut dire qu'il faut exhorter tes frères. Paître les brebis, ça veut dire si tu vois un frère qui ne vient plus à l'église, parle-lui de moi. Fais tout pour qu'il revienne dans ma maison. C'est ça que, c'est la nourriture que Jésus aime. Paître les brebis, c'est de voir, oh, est-ce que l'évangile est arrivé à faire qu'est-ce qu'on fait pour leurs évangiles, pour qu'ils soient sauvés? Bon, je ne pourrais pas aller peut-être physiquement, parce que voilà mes offrandes. Que ça aille évangéliser. C'est ça. La nourriture que Dieu aime, c'est ça. Tu dis, oh pasteur, j'aurais voulu donner, mais je ne suis pas encore riche. Qui t'a dit qu'il cherche ta richesse? Mais il cherche juste que tu comprennes qu'il aime ce repas. Alléluia. Et que même si tu n'as que 100 francs sur toi, que tu as du souci pour le salut des âmes et que tu viennes, tu donnes même 50 francs pour l'évangélisation. La nourriture que papa aime, c'est de ne pas rester, c'est s'occuper des autres, ce n'est pas passer ta vie sur toi. Sur toi, tu dis que quand l'année commence là, tu réfléchis qu'à toi. Moi, mon mariage en 2021, je veux voyager, je veux. C'est-à-dire que toi, tu es le centre de tout. C'est-à-dire que Dieu n'a qu'à arrêter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il s'occupe des gens, il n'a qu'à s'occuper de toi. Il n'a qu'à voir que toi, tu souffres trop. Dieu n'a qu'à... Non, tu vois. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Quand vous voyez Jésus, il passait le plus de temps avec qui? Comme tu veux que la face de Dieu soit sur toi, Jésus passait le plus de son temps avec qui? Avec ses disciples. C'est-à-dire ceux qui l'aidaient à paître le troupeau. Jésus ne passait pas trop de temps avec ceux qui le cherchaient pour être guéris. C'est-à-dire il te guérit puis il s'en va. Est-ce que tu l'as vu qu'il se promenait avec tous les malades? Alléluia. Amen. Tu es malade, il te guérit puis il passe à autre chose. Pour que Dieu soit avec toi, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il vienne te pousser dans tes problèmes. Ça veut dire que dès que tu as vu qu'il est bon, tu commences à le suivre. Et tu commences à t'inquiéter à savoir, mais qu'est-ce qu'il fait? Et toi aussi, tu en fais un fardeau. Mais Jésus sera tout le temps là, parce que c'est ce qu'il fait. Donc, il sera dans ta vie. Il y a un des fils pour dire, un frère qui m'a écrit, il dit, parce que vraiment, parce que chaque fois, il a des problèmes. Parce que prie pour moi, prie pour moi. Je dis, je prie. Il dit, non, tu ne pries pas bien. Et parce que souvent, je veux faire comprendre ça aux gens. Il dit, mais parce que tu ne décroches pas, tu ne lis pas mes messages. Je veux les faire comprendre. Je dis, mais toi, tu vois tes problèmes. Tu ne sais même pas qu'est-ce que moi, je résous. Sur toi, là, je dois être disponible. Ne pas dormir pour toi. C'est-à-dire, toi. Est-ce que tu sais ce que je gère? Pourquoi tu vois que ta vie s'arrête à toi? Parce que je t'ai envoyé. J'ai dit, parce qu'il faut que je te rencontre urgemment. Que c'est trop urgent. Pourquoi? Pour venir me déposer leurs problèmes. Donc, c'est-à-dire que je dois arrêter tout ce que je fais. Parce que leur problème est trop grave. Tu vois, il va dire, mais c'est le rôle du pasteur. Oui. Donc, je lui ai expliqué. Je dis, si tu veux que je sois souvent avec toi, il ne faut pas chercher que ce soit. Toi, il faut être souvent avec moi. Je dis, ça veut dire comment? Je dis, non. Parce qu'il y a une mission. Je vais sauver les âmes. Si tu n'es pas en train de m'accompagner sauver les âmes, là, je ne vais pas arrêter ça pour penser à tes problèmes. Je ne vais pas te suivre. Il y en a qui demandent, pasteur, il faut me suivre. Je ne peux pas te suivre. Écoutez, si un pasteur vient me dire, je vais vous suivre, ce n'est pas vrai. Un pasteur suit Jésus. Il ne te suit pas. Amen.
Maintenant, si toi aussi tu es en train de suivre Jésus, comme vous êtes à côté en train de suivre le maître, donc il va te voir aussi. Et c'est là qu'il va... Parce que tu es dans son quotidien. Alléluia. Donc, comme tu es dans son quotidien, du coup, tes problèmes deviennent aussi ses problèmes. Parce que la personne est là. Si elle est malade, tu vas prier. Si elle a dit, tu vas prier. Mais quelqu'un qui vient, j'ai un fardeau, tiens. Et puis toi, maintenant, après, quand le pasteur dort, toi, tu vis ta vie. Lui, il ne doit pas dormir. Ça dit, il ne faut pas qu'il évangélise. Parce que toi aussi, tu as une âme. Toi aussi, tu as une âme. Tu vois. À un moment donné, tu vas dire, souvent les gens qui disent, pasteur, avant là, hein, j'étais ton fils préféré, tu pensais à moi. J'ai dit, mais c'est parce que il y a un carrefour là, je m'étais arrêté sur toi. Maintenant, j'ai continué. Au lieu de me suivre, toi, tu es resté et tu veux que je m'arrête. Ça dit que tous les jours, non. Viens avec moi dans les villages. Porte le fardeau. Occupe-toi des brebis. Et ce que je dis, c'est ce que Jésus fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Moi, je vois souvent la face de Dieu. Que le Seigneur tourne sa face vers moi. Là. Je vis ça. Il tourne sa face tout le temps. Souvent, il y a des problèmes. Je prie et puis je vois que papa tourne sa face. Mais pourquoi il tourne tout le temps sa face? Parce que je me promène avec lui. J'essaie de voir où il va, quel est son fardeau. Quand l'année 2021 commence, je ne cherche pas à savoir qu'est-ce que moi je veux. Je veux savoir, mais qu'est-ce que Dieu veut? Je ne sais pas ce que je veux. Si tu me demandes depuis l'année passée, c'est quoi tes vœux? Qu'est-ce que tu souhaites pour l'année 2021? Je n'en ai pas. Mon vœu, c'est de savoir où va Jésus. Donc, pendant que je prie toute ma prière, c'était aucun sujet. Ce n'est pas que je n'ai pas de défis. Les enfants, ils vont à l'école, il faut payer leur école. Et puis, l'école n'est pas petite. J'ai des défis à gérer. J'ai des choses à gérer. Mais ça, je ne m'occupe pas de ça. Je mets ça de côté. Et j'essaie de voir, Jésus, c'est quoi ton plan pour 2021? Il va me dire, tu vois, dans tel village là-bas, je veux aller évangéliser. Et puis, ça devient mon programme. Et quand j'ai fini d'écrire son programme, j'ai dit, ok, on va aller là, on va aller là, on va aller là, pour parler de Jésus. Et dès cet instant-là, quand je commence à le suivre, il voit aussi que j'ai besoin d'argent pour mettre les enfants à l'école. Il voit ça. Et il tourne sa face vers moi. Parce que je marche avec lui. Donc quand il tourne là, je suis à côté. Amen. Toi, quand Dieu tourne sa face là, tu es loin. Alléluia. Amen. Tu dis, Seigneur, tourne ta face. Mais il veut tourner. À la fin, il va voir ton petit colis. On dit, où tu es? Seigneur, tourne ta face vers moi. Où tu es? Non, je suis resté de l'autre côté, là, en train de résoudre un problème. Non. Prends le fardeau de Dieu. Pas toi. Et tu vas voir ce qu'on appelle la présence de Dieu. Il sera là. Tu ne vas pas attendre ses visites une fois, combien d'années là? Mais il sera présent dans ta vie si tu le fais de tout ton cœur. Est-ce qu'en 2021 on va marcher avec Dieu? Est-ce qu'on va servir le Seigneur? Alléluia. Bon, Dieu veut qu'on prie pour les peuples. Dieu veut qu'on aime les gens. Dieu veut qu'on prie pour le monde. Il faut en faire un problème. Il faut en faire un fardeau. Quand tu te réveilles le matin, que tu pries, il ne faut pas écrire tes sujets seulement. Prie pour le chef de l'État, prie pour le pays. Prie. Je t'ai parlé des États-Unis, non? Même si tu n'as personne là-bas. Mets-toi à genoux. Seigneur, je te prie pour ce pays. Garde-le, préserve-le. Dieu dit, voilà. J'ai donné à mon serviteur la prophétie pour dire, ce pays risque d'avoir des problèmes. Je ne vous ai pas donné pour me réjouir, mais parce que j'ai des enfants et que j'aime là-bas. Donc tu dois être ému. Tu ne dois pas dire, bon, comme ce n'est pas mon pays, je ne suis pas concerné. Tu es concerné. Pourquoi tu es concerné? Parce que ça concerne Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors aujourd'hui, c'est juste, je vais déclarer la bénédiction. Donc il faut la prendre. Il faut l'embano. Jacob a saisi.
La phrase que Isaac a dit, que son frère Ésaü a dit cette phrase, il a dit, mon frère a pris mon droit d'aînesse et il a aussi pris ma bénédiction. Amen. Là, comme vous pouvez me ramener cette référence, pardon. Il a pris mon droit d'aînesse et il a aussi pris ma bénédiction. La bénédiction se prend. C'est-à-dire, on n'est pas seulement, je amène, mais dans amène là. C'est-à-dire, je la fais mienne. Ce que je vais déclarer, dis que c'est pour toi. Et comment tu le prends dans ta vie, c'est-à-dire que tu saisis ça et tu commences à t'élever pour agir pour Dieu. De tout ton cœur, tu vas voir. Amen. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse. Bon là, grand frère Ésaü, c'est pas vrai, c'est toi qui lui as donné. Tu as préféré vendre ton droit d'aînesse pour des lentilles. Le droit d'aînesse, ici, ça parle de ton identité en Christ. Qui tu es chrétien. Il ne faut pas vendre ta chrétienté parce que tu veux tellement te marier. C'est un droit d'aînesse. Tu veux tellement te marier, tu vas te marier à toi-même. Tu sais que le monsieur a été un sorcier. Mais tellement le célibat a duré, tu es prêt à te marier avec lui. Tu es en train de vendre ta foi. Ton droit d'aînesse, ton droit de chrétienne, ton droit de fille de Dieu, ton droit de fils de Dieu. Ne le brade pas pour l'argent. Ne le vends pas au prix d'un mariage. Ne vends pas ta chasteté au prix d'une relation. Ce jour-là, Ésaü avait faim. C'est pourquoi il a raté sa bénédiction. Il n'a pas lambano sa faveur. Parce que ce jour, il avait faim. C'était l'épreuve. Mais il a vendu pour manger des lentilles. Combien évalues-tu la grâce de Dieu? Au prix de ton corps? Tu veux vendre ton corps à des hommes? Juste pour qu'ils te mettent la bague? Tu veux vendre ton droit de fils de Dieu, de fille préférée de Jésus? Il ne faut pas vendre. Tu es sa fille. C'est ton nom. C'est ce que tu es. Jeune frère, ne vends pas ta chasteté. Pour un plaisir, ne vends pas. Tu as trop de valeur pour te prostituer, pour te vendre. Ne vends pas ton intégrité. Ne vends pas. Si tu l'as fait, humilie-toi. Demande à Dieu pardon. Et puis redresse-toi. En 2021, marche avec Dieu. Sois fier de qui tu es en Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Alors on va prier le Seigneur. Amen. On va prier. Je vais donner l'occasion à ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Parce que la phrase commence en disant, si mon peuple. D'abord, il faut faire partie du peuple. Il faut faire partie du peuple. Pour faire partie du peuple, il faut que Jésus soit en toi. Il faut que tu aies accepté Jésus. Parce que toute la terre, Dieu les aime. Dieu a créé tout le monde. Mais son peuple, c'est ceux qui l'ont accepté. C'est ceux qui l'acceptent. Si tu ne l'acceptes pas, tu n'es pas dans son peuple. Il ne peut pas te contraindre à être dans son peuple. Il ne peut pas t'obliger. Il te donne la liberté de choisir. Alors tu peux choisir de faire partie du peuple des élus, du peuple de Dieu, en invitant Jésus dans ta vie, dans ton cœur, comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu feras partie de son peuple. Et quand tu fais partie de son peuple, alors je peux invoquer son nom sur toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors on va se lever, on va prier. Pour ceux qui sont déjà appartenant à Jésus, vous allez rendre grâce à Dieu pour ce que vous êtes en Christ. Et si éventuellement tu as bradé quelque chose de ta chrétienté, de ta foi, de ton amour, demande au Seigneur pardon. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alléluia. Dieu t'aime. Ne dis pas, oh, le pasteur a cité des choses, je suis tellement loin d'obéir à ses voix que Dieu ne va plus me pardonner. Ma soeur, à qui ira-tu? Si Dieu ne te pardonne pas, qui va te pardonner? Il est prêt à te pardonner. Il a juste dit ces choses pour mettre le doigt sur ce que tu dois arrêter, mais il t'aime. Si Dieu ne t'aimait pas là, longtemps, tu étais mort. Okay? Si tu es vivant, c'est parce qu'il espère. C'est parce qu'il sait que quelque chose de grand va se passer. Alléluia. Parce qu'il croit en toi. Il croit en toi. Dieu croit en toi. Même si les gens ne croient, personne ne croit plus en toi, Dieu, il te regarde et puis il croit en toi.
Il croit en ton futur. Il croit que tu vas vivre. Il croit que tu es un témoin. Il croit. Alléluia. C'est pourquoi il va te bénir grandement pour que tu réalises ce que tu dois réaliser. Et il va te donner sa paix. Il va te donner la santé. Il va te donner sa paix. Tu vas voir sa grâce. Et sur le pouvoir de se manifester. Ensemble, invoquons le Seigneur. Invoquons Dieu. Pray de brada glorianda brada sende kerele han. Raires glorianda brada soro barala glorianda bus. Recatarianda brada sere barala konda rababu. Pray de bradas glorianda bradas glorianda bradas glorianda ma. Laires glorianda brada sere barala ke. Raires glorianda bradas glorianda bradas glorianda bradas secatarianda bro. Re baba baba shadala madaye. Brenda bradas glorianda bradas gloriada baba baba shek. Recatarianda bradas soro barala clarianda bradas soro baralaka. Raides glorianda bradas sere barala glorianda bradas Raides glorianda bradas sarabarala glorianda mama shendere de bro. Reda bradas glorianda mama shere barala satara babros. Raides glorianda bradas satare babro. Raides glorianda bradas sere barala kondoro de bros. Raides glorianda baba shere barala sarabarala ba. Au nom de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu. Amen. Pendant que nous sommes en train de prier, j'aimerais demander à quelqu'un, peut-être que tu es là ce soir dans cette salle ou tu me suis en ligne, tu aimerais donner ta vie au Seigneur Jésus. Faire partie de son peuple, c'est possible. Jésus te tend la main, il veut que tu fasses partie de son peuple en le recevant. Alors si tu es là dans cette salle, que tu veux accepter le Seigneur Jésus, rentrer dans sa famille, dans sa maison, ne quitte pas ce lieu et manquer cette occasion. Dieu te sauve maintenant. Si tu veux recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, lève la main à ta place. Lève la main, je vais prier pour toi. Lève la main. Tu veux accepter Jésus, lève la main à ta place. Alléluia. Lève la main. Alors, toi qui as levé la main, viens devant, s'il te plaît. J'aimerais te toucher. Je veux te toucher. Je veux prier pour toi. Et toi qui me suis en ligne, qui as entendu ce message, qui veut donner ta vie au Seigneur Jésus, là où tu te trouves aussi, tiens-toi debout et fais la prière que je vais faire avec nos amis qui sont en train de s'approcher, qui viennent là devant. Brenda Sotoroba Katali Babum Sataraba Bradas Lorianda Reda Bradas Clarianda Bradas Sorogara Labris Raïne Sokatarianda Bradas. Alléluia. Alors pour tous ceux qui sont en ligne, pour tous ceux qui sont en présentiel, que Dieu vous bénisse pour cette importante décision que vous venez de prendre. À partir de maintenant, la Bible vous serez plus ce que la Bible appelle les gens du dehors. Vous êtes dans la maison de Dieu, vous êtes le peuple de Dieu. Amen. Vous devenez des fils de Dieu. Alléluia, des fils et des filles pour le Seigneur. Amen. Jésus a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors je voudrais vous inviter à prier et à invoquer le nom du Seigneur pour qu'il vous sauve. Pour qu'il vous sauve du péché, pour qu'il vous sauve de ce monde, pour qu'il vous sauve, pour qu'il te sauve. Amen. Alors, dans un premier temps, je te laisse prier toi-même. Parle à Dieu comme si tu parlais. Imagine Dieu devant toi et prie. Prions. Ensemble, élevons nos voix et prions pour nos frères. Père Céleste, merci parce que tu sauves, tu délivres. Seigneur Jésus, entends notre invocation. Sauve-les, sauve Jésus, sauve Seigneur, sauve-les, Papa, sauve-les du monde, sauve-les du péché. Tu as dit que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Seigneur, sauve, Seigneur, délivre, Seigneur, sauve, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais vous demander de répéter cette prière avec moi. Répétez la prière avec moi. Et avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et j'ai décidé de te donner ma vie. La vie que tu m'as donnée, elle est à toi, mais je l'ai mal utilisée. Je vivais dans le péché, dans le mensonge et dans des choses qui me souillaient. Mais aujourd'hui, je me tourne vers toi pour me convertir. Je prends la décision de marcher avec toi. Jésus, aide-moi. Je crois que tu es mort pour moi. Seigneur Jésus, sauve-moi, délivre-moi
Guéris-moi. Change ma vie. Entre dans mon cœur. À partir d'aujourd'hui, je décide de te suivre. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vais prier. Bien, vous êtes là. Ok. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta fille. Que ta grâce soit avec elle. Ta vie n'est plus jamais ne sera plus la même. L'Esprit du Seigneur vient sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur toi. L'Esprit de Dieu vient sur ta vie. Que la grâce divine soit avec toi. Au nom de Jésus, sois béni au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Que la main du Seigneur soit avec toi. Que tout ce que Dieu n'a pas planté dans vos vies soit ôté au nom de Jésus. Je détruis toute œuvre de ténèbres. Paralyse les œuvres de Satan. Que la paix de Dieu soit en vous. Esprit impur, tu t'éloignes de sa vie au nom de Jésus. Tout esprit de destruction s'éloigne de ce jeune homme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, change sa vie. Au nom de Jésus. Que la grâce soit avec toi, ma fille. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour sa délivrance. Brise toute œuvre des démons. Esprit impur, esprit de destruction, démon guerrier, je te condamne dans le nom de Jésus et je t'ordonne, esprit guerrier, va-t'en, 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 tout de suite, maintenant, au nom de Jésus, tu pars, je te condamne et tu es arraché de la vie de ce jeune homme. Vous les sorciers qui avaient jeté un sort contre lui pour détruire ses études, pour détruire son travail, je vous arrache par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vous arrache. Ils ont attaché ce jeune homme pour le livrer à une vie de débauche, comme il doit être dehors. Mais je brise ses chaînes. Ta vie est changée, jeune homme. À compter de maintenant, les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées, 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 brisées. Tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre. Tous les sorciers sont vaincus. Tu es libre. Tout ce qu'on a mis en toi depuis que tu es enfant est arraché et jeté. Le sang de Jésus te purifie. Tout le mal que tu as pu faire t'est pardonné. Dieu change ta vie. Tu es libre. Approche-lui. Tu es libre. 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 Fils, tu es libéré à partir de maintenant. Ta vie n'est plus jamais la même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez-vous-en tous, démons. Allez-vous-en tous, sorciers. Allez-vous-en maintenant. Partez au nom de Jésus. Partez au nom de Jésus. Partez au nom de Jésus. Tu es libre. Lève-toi. Laissez-le. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, vous qui avez accepté Jésus, on ne vous a pas remis le document? Elle n'en a pas. Les documents. Ok. Voilà, donc, tout à l'heure, vous allez regagner vos places. Amen. Parce que là, tout à l'heure, on va déclarer les paroles pour la guérison des malades, tout ça. Et puis, juste à la fin, quand on va recevoir les nouvelles personnes, on va vous inviter aussi à suivre toutes les nouvelles personnes. Même si ce n'est pas votre premier culte, suivez-les tout de même. On va parler avec vous. Ceux qui sont baptisés, on va vraiment vous expliquer comment aller au baptême, vous préparer pour cela. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer le Seigneur Jésus pour ses frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors on va déclarer la bénédiction. Amen. Alors dans les paroles de bénédiction dont je parlais tantôt, il y a la paix de Dieu, ça veut dire la guérison. Donc tous ceux qui ont des défis de santé, croyez que la puissance de Dieu vous visite. Amen, amen, amen. Amen. Dieu fait toutes choses par sa parole. Amen. Être en bonne santé, c'est comme être riche. La Bible dit, je souhaite que tu sois en bonne santé, je souhaite que tu prospères, tous ceux qui sont en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Or, la Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 22, Proverbes 10, 22, que c'est la bénédiction, dis avec moi, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit
Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Donc, quand je vais déclarer les bénédictions, la bénédiction va te donner le pouvoir de prospérer à tous égards. Ta santé va prospérer au nom de Jésus. C'est-à-dire, Dieu ne va pas simplement te guérir. La bénédiction que je vais relâcher, ce n'est pas seulement la guérison. C'est que tu vas aller de mieux en mieux. C'est-à-dire, en 2021, tu vas te réveiller et tu vas dire, mais je suis en forme, c'est pas incroyable. Je me sens bien. Amen. Vous savez, il y a certaines fois, on n'est pas malade, mais quand on se réveille, on sent qu'on est un peu fatigué, on est un peu lourd. Voilà. Mais tu vas vraiment, quand on dit tu prospères à tous égards en santé, c'est-à-dire que jour après jour, tu sens que tu vas mieux. Il y a des personnes qui vont se sentir rajeunir. Amen. Tu vas être capable de courir 10 km, toi qui ne pouvais même plus marcher même dans ta cour. La vigueur va reprendre place. Pourquoi? Parce que tu es béni. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Cette phrase-là, suivie d'aucun chagrin, en fait, d'autres versions vont traduire en disant, et elle vient sans que tu aies à faire tes propres efforts. La bénédiction est une grâce. Ce n'est pas parce que tu es le meilleur chrétien de la terre que tu es béni. Non, c'est parce que tu es béni que tu vas devenir un très bon chrétien. Alléluia. Et que la faveur de Dieu sera avec toi. Alors, il faut tout simplement croire. Pour ceux qui attendent la guérison, qui attendent la santé, il faut dire oui, Seigneur Jésus. Tu me donnes une occasion. Dans ton cœur, il faut saisir. Il faut lambano. Alléluia. Lambano, ça signifie quoi? Prendre. Mais je vous avais dit deux choses. Ça veut dire que c'est la vérité. Alléluia. Et ça s'accomplit dans ma vie. C'est comme ça. C'est ça. C'est ce qui veut dire le mot amen aussi. Amen. La Bible dit à tous ceux qui croient dans la parole. Amen. Et à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc le pouvoir est dans ce que Dieu dit. Mais pour que ce que Dieu dit là soit effectif, il faut que tu crois que c'est la vérité. Tu dis ça c'est la vérité. Amen. Et que tu dises ça te concerne, que c'est pour moi. Il ne faut pas dire que ça concerne ton voisin. Quand je déclare la parole, tu dis Seigneur, c'est ta parole. Quand Dieu dit je te donne ma paix, tu dis c'est la vérité. Tu ne te poses pas des questions de savoir mais comment la paix va faire pour venir. Ça, ce n'est pas ton problème. Ce qui est sûr, on te dit que tu reçois la paix, tu prends la paix. Alléluia, tu dis je prends. Tu vas dire non mais si je n'ai pas d'argent, comment je peux avoir la paix? Si je n'ai pas de travail, ça laisse ça de côté. Il te dit je te donne la paix, tu prends. Est-ce que quelqu'un est prêt à saisir? Est-ce que quelqu'un est prêt à saisir? Alléluia. Alléluia. Alors tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi, viens au secours de ma foi. Donne-moi la foi de saisir. Je reçois ces miracles, je reçois ces choses dans le nom de Jésus. Je reçois la bénédiction au nom de Jésus. Et puis tu vas te lever. Tiens-toi debout. On va recevoir les bénédictions debout. Alléluia. Bénédiction de la santé, bénédiction de la guérison, bénédiction de la protection, bénédiction de la faveur au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Père pour ta puissance. Merci Père pour ta grâce. Saint-Esprit, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Et que tu bénis cette parole, tu bénis cette bénédiction. Merci Seigneur pour ta grâce divine. Alléluia. Maintenant, là comme vous allez afficher en médaillon, le texte de Nombres 6, 22 que je vais prononcer. Et voici donc les bénédictions qu'on a lues tout à l'heure, la façon dont Dieu met le nom sur toi. Alléluia. Et toi, tu vas répondre Amen. C'est pour dire c'est la vérité. Et je prends ça, c'est ma vérité. C'est pour moi. Amen. C'est comme ça que tu dois faire. Alléluia. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Et qu'il te garde. Qu'en cette année 2021, que Dieu te garde. Ça signifie qu'il te surveille. Ça signifie qu'il veille sur toi. Dieu te garde. Dieu est ton protecteur. Dieu est celui qui veille sur toi. En 2021, Dieu te garde. Toute flèche lancée contre toi est nulle et sans effet. Tout ce qui s'élève contre toi est détruit. En 2021, Dieu te garde. Tu n'es pas gardé par un homme. Tu n'es pas protégé par tes vigiles et par ta sécurité. Tu n'es pas protégé par la police. Mais c'est ton Dieu qui te garde. Ton Dieu 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 te protège. Ton Dieu te garde. Ton Dieu veille sur toi. Ton Dieu te garde.
Oui, que verset 24, que l'Éternel, que mon Dieu te bénisse et qu'il te garde. Verset 25, que Dieu, que notre Seigneur fasse luire sa face sur toi. Que ton visage brille de la gloire de Dieu. Que la lumière de Dieu brille sur toi. Que lorsqu'on te voit, on sente que tu brilles d'une lumière qui n'est pas naturelle. Elle vient du ciel. Que Dieu fasse briller sa face sur toi. Qu'il fasse briller sa face. Sa face brille. La face de Dieu brille. La face de Dieu brille. La face de Dieu brille. Elle brille sur toi. Elle brille sur toi. Elle brille sur ta vie. Elle brille sur ta maison. Elle brille sur toi. Elle brille sur toi. Rebaka Dali Mavros Maï de Bradaslaria. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Qu'il t'accorde. Qu'il t'accorde sa grâce. Sa faveur. Que Dieu te fasse grâce. Qu'il soit miséricordieux. Que sa miséricorde te délivre de ses souffrances. Que sa miséricorde te délivre des maladies. Que sa compassion te délivre de la douleur. Te fasse sortir de cette souffrance. Que sa miséricorde brille dans ta vie. Oui, qu'il t'accorde sa grâce. Le mot grâce, c'est deux choses. Le mot grâce, c'est le mot miséricorde. La miséricorde, c'est-à-dire la compassion de Dieu. C'est-à-dire Dieu te regarde et puis il décide, il dit, je décide par moi-même que tes souffrances cessent. Que ton malheur cesse. Sans que tu aies fait quoi que ce soit, Dieu décide de sa haute souveraineté. De sa haute souveraineté. Que le Dieu de toute miséricorde soit avec toi. Que Dieu t'accorde sa miséricorde. Qu'il te fasse sortir de ces chaînes de maladie. Oh. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Il est en train de te sortir. Il est en train de te sortir. Il est en train de te sortir. Il est en train de te sortir de la maladie. Il est en train de te sortir des possessions. Il est en train de te sortir de la pauvreté. Il est en train de te sortir par sa grâce toute puissante. 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 Par sa grâce. Il te prend par la main et il te fait sortir des fourmis. Il te fait sortir. Il te fait sortir. Il t'enlève de la maladie. Il te fait sortir. Il te fait sortir. Il te fait sortir. Il te fait sortir. Il te fait sortir de la maladie. Il te fait sortir des possessions. Il te fait sortir à cause de sa miséricorde. À cause de sa miséricorde. La grâce, ça signifie miséricorde. Et la grâce, ça signifie faveur imméritée. Alléluia. En fait, miséricorde, c'est une faveur imméritée. Mais la différence, la miséricorde, c'est la grâce qui intervient lorsqu'il y a une raison qui explique tes problèmes. C'est-à-dire que tu as fait un péché et tu as été condamné. Et maintenant, sans que tu aies fait quoi que ce soit, Dieu décide de ne pas tenir compte de ce péché, d'effacer ta... Amen. Hein? C'est souvent ce qu'on appelle grâce, ce côté-là, ce qu'on appelle grâce présidentielle. C'est-à-dire, on t'a mis en prison pour une raison valable, mais le chef de l'État vient et puis il dit, je te fais sortir. Ok? La grâce présidentielle de la Bible, ça correspond à la miséricorde. En fait, dans la grâce, il y a la miséricorde. Amen. Amen. Mais la miséricorde, c'est un coupable qu'on gracie. C'est ça la miséricorde. Tandis que l'autre volet de la grâce, c'est, par exemple, tu as travaillé, ton travail mérite 300 000 francs, et puis on vient, on te donne 10 millions. Tu dis, mais je ne mérite pas 10 millions. Ce que j'ai fait, ça mérite 300 000. Et puis pourquoi on veut me donner 10 millions? Et puis on te dit, ça s'appelle une grâce. Donc la grâce, c'est, tu as fait des efforts et puis Dieu vient, il fait un complément. La miséricorde, tu étais dans un trou, tu as péché, mais au lieu qu'on te laisse là-bas, on te dit,
On enlève ta culpabilité. C'est avec la miséricorde que tu es guéri. C'est par la miséricorde. Alléluia. On peut dire c'est pas grâce, mais c'est la miséricorde. La miséricorde de Dieu est en train d'opérer parce que Dieu te bénit de sa miséricorde. Dieu te bénit de sa miséricorde. Il ne tient pas compte de ton péché. Il ne tient pas compte de ta faute. Parce que tu as invoqué le nom du Seigneur. La miséricorde est ton partage. Alors quand il dit dans ce passage qu'il t'accorde sa grâce, ça veut dire qu'il t'accorde la miséricorde, mais ça veut dire qu'il t'accorde des choses pour lesquelles tu n'as même pas travaillé. En cette saison, il en est ainsi. Ça veut dire que quand tu regardes ton salaire, voici la maison que tu peux t'offrir, c'est une location. Mais la grâce là, c'est-à-dire malgré que tu aies ce niveau, Dieu vient et il t'accorde quelque chose que tu ne peux pas imaginer. Il le fait maintenant. La grâce est en train d'opérer. La grâce est en train d'opérer. Pendant que je déclare la bénédiction écrite au verset 25, les deux choses opèrent. Miséricorde et grâce. Miséricorde et grâce. Tu sors des problèmes, tu sors des difficultés et une faveur, elle est manifestée. Elle est manifestée. Au nom de Jésus. 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 Verset 26. Que mon Dieu, que mon Seigneur tourne sa face vers toi. Qu'il se souvienne de toi. Qu'il te regarde. Que Dieu tourne sa face vers toi. Que Dieu tourne sa face vers toi. Que dans toute cette année, qu'il ait les regards sur toi. Qu'il tourne sa face vers toi. Et qu'il te donne sa paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Il te donne 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 la joie. Il te donne la santé. Il te donne la tranquillité. Il te donne la sérénité. Il te la donne. Il fait de toi un porteur de paix. Il fait de toi un porteur de grâce. Il t'accorde la santé. Il t'accorde la bonne humeur. Il t'accorde sa paix, c'est la joie. Cette saison, tu es joyeux. Il t'accorde la paix. Il enlève la tristesse. Il enlève les angoisses. Il enlève la peur. Et il te donne sa paix. La paix de Dieu, c'est l'opposé de la peur. La paix de Dieu, c'est l'opposé de l'agitation. C'est la paix. Il enlève en toi la peur. Tu n'as plus peur. Il met en toi son calme. Il met en toi sa sérénité. Quel que soit le vent et la tempête, tu sens que tu as la paix. Tu sens que tu es serein. Parce que ton Dieu se lèvera toujours. Ton Dieu combattra pour toi toujours. Il te donne sa paix. Il te donne sa paix. Il te la donne. Prends-la, prends-la, prends la paix, prends la paix. La paix est en train de pleuvoir, il y a une pluie de la paix. La paix, prends-la, prends-la. Ouvre les paumes et saisis-la de tous côtés. Saisis-la par tes paroles. Rekamaïja, Reba bradas lori katara bradas lori andamo. Reba bradas larianda bradas larianda bradas satara. Raides glorianda bradas cerebaralabo. Raides glorianda bradas sorobaralaka. Raides glorianda bradas sarabaralake. Ruba katarianda bradas sorobaralabra. C'est pour cela, je sais dans le nom de Jésus. Je sais dans le nom de Jésus. Alléluia. Maintenant dis Amen. Célèbre Jésus pour ce que tu as reçu. Ruba bradas sarabara la bribere sorobara la bro. Raeres glorianda bradas larianda mamaché. C'est pourquoi je le sais pendant que nous célébrons Jésus, que tous ceux qui nous ont envoyé des sujets en ligne et tous ceux qui sont dans la salle présents, la faveur, la grâce de Dieu est manifestée. Vous tous qui avez signalé des problèmes au niveau de la tête, au niveau du cœur, au niveau du sang, vous tous dont les sujets sont là et ceux qui n'ont pas eu cette occasion, en ce jour, la santé divine est dispersée dans les ondes, sur Internet et partout. Saisis-la maintenant, l'ambano, saisis, 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 saisis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon Amen. La faveur en haut, la faveur d'en bas. Déclare-le. Je reçois le doux, je reçois le doux. Déclare-le. La faveur d'en haut, faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le doux, je reçois le doux. La faveur d'en haut, la faveur d'en bas. Je reçois le doux, je reçois le doux. La faveur
faveur d'en haut. ta faveur d'en bas. Je reçois le doux, je reçois le doux. Deux fois, faveur de Dieu multipliée par deux. Le ciel est ouvert, la terre est favorable. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Tu es divinement favorisé. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu as la bonne santé. Amen. Qui a senti qu'il était guéri? Qui sent qu'il va bien? Amen. La santé divine est ton partage. Alléluia. Va tranquillement, constate que tu vas commencer à voir que ce que tu ne peux pas faire, tu peux le faire. Les cauchemars cessent. La santé est dans ton corps. Tu vas aller prendre les analyses, on va dire le diabète a disparu. L'hypertension n'est plus. Les douleurs de dos sont parties. La santé divine est ton héritage. Je le déclare, je le confesse dans le nom de Jésus. Les esprits de paralysie, d'infirmité sont vaincus dans le nom de Jésus. La santé divine est ton partage dans le nom de Jésus. La restauration est ton partage dans le nom de Jésus. L'enfantement est ton partage. La puissance de Dieu est ton partage. Le Seigneur te garde. Le Seigneur te protège. Le Seigneur te préserve. Il en est ainsi. Dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'on a été béni? Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit élevé. On va dire merci à Dieu pour toutes ces paroles de semence. On va apporter nos offrandes de reconnaissance. Amen. Et vraiment, si quelqu'un veut rendre grâce à Dieu parce qu'il a senti qu'il vraiment il a été guéri, alléluia. Amen. Tu vas lever la main si possible à la fin. On va prendre ton témoignage. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a senti dans son corps tout de suite là, la santé, la guérison? Si c'est ton cas, lève simplement la main pour dire merci à Jésus. Qui a senti la guérison? Alléluia. Amen. Je vois plusieurs mains levées. On peut acclamer le Seigneur pour ces personnes. Amen. Et les autres, vous allez le constater chez vous à la maison. Alléluia. Voilà. À partir du samedi prochain, on va continuer dans les prières pour les malades. On va reprendre la méthode standard. Alors, il faut, tous ceux qui ont les cas de maladie, il faut arriver beaucoup plus tôt. Le programme commence à 18h30. Il faut être là depuis 18h pour être reçu par les équipes d'intercession et qui vont préparer votre cœur à votre miracle. Amen. À votre guérison. Alléluia. Voilà. Samedi prochain, je ne donne pas encore le thème, mais je crois qu'en semaine, je vais commencer à donner les thèmes. On va reprendre encore par thème les thèmes de sujets. Amen. Pour lesquels on va prier. Alléluia. Voilà. Nous voulons apporter nos offrandes au Seigneur. Ce sont les offrandes pour dire merci à Jésus. Et j'ai dit que tout le mois de janvier, on va recevoir aussi les offrandes d'action de grâce. Tu veux dire merci à Dieu pour l'année 2020, tu peux apporter. Il y a une enveloppe qui est là derrière la chaise qui marque action de grâce. Et puis là, tu peux faire une autre offrande pour honorer le Seigneur et pour lui dédier l'année qui commence. Amen. Et cette offrande de dédicace de l'année qui commence, il faut faire tous les efforts pour la faire à partir. Il faut faire des efforts pour la faire sur la base des nombres qui représentent l'année, tels que 12, c'est-à-dire 12, qui est 12 dans ton offrande, en sens que 12 000, 120 000, etc. Donc avec 12 pour marquer, pour dire Seigneur, je te dis chaque mois de l'année. Amen. Tu peux le faire aussi sur le nombre de semaines dans l'année. Il y en a 52 semaines dans une année. Donc ça peut faire 5 200, 52 520 000, etc. 5 200 000, etc. Comme tu peux le faire sur le nombre des jours, il y en a 365. Donc, avec le même principe. Amen. Voilà. Et fais-le toujours de sorte que ton offrande soit pour toi un sacrifice, c'est-à-dire ça va être une valeur importante au niveau de ton cœur. Donc, nous allons apporter ces différentes offrandes et ceux qui ont prévu leur offrande pour la construction et souvent, en même temps, les bonnes nouvelles, les good news.